Bonsoir à tous, vous êtes sur ETV Guadeloupe, bienvenue dans cette édition. Et nous ouvrons cette édition avec l'actualité nationale. Pour la seconde fois en moins d'un mois, un homme a délibérément percuté en voiture un fourgon de la gendarmerie sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris ce lundi en milieu d'après-midi. Aucune victime n'est à déplorer, fort heureusement. La voiture s'est enflammée lors de la collision sans faire de blessés parmi les militaires. L'auteur de l'attaque est décédé, selon le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, qui a évoqué une tentative d'attentat. Le terroriste présumé, âgé de 31 ans, né en France, a été identifié comme étant déjà connu pour 2 fiches S des services de renseignement en raison de son appartenance à la mouvance islamiste radicale. Un fusil d'assaut de type Kalachnikov, un pistolet automatique autrichien ont été retrouvés à ses côtés. Un modèle législatif bien sûr, et nous vous rappelons les résultats de ces élections à l'échelle locale. En Guadeloupe, 2 femmes, 2 hommes, Olivier Servat et Kozabim, investi par La République En Marche, a été élu avec 61,74% des suffrages. Dans la deuxième circonscription, c'est Justine Bénin qui l'emporte avec 64% des suffrages. Dans la troisième, Max Mathiazin avec 65,15% des voix. Et dans la quatrième, Hélène Vainqueur avec 61,61% des suffrages. Je vous propose de revenir ce soir sur la réaction du premier secrétaire du Parti socialiste, Hilaire Brudet. Le Parti socialiste a-t-il des regrets à l'issue de ces résultats? Eh bien, c'est la question que Christophe Langlois a posée à Hilaire Brudet dans Questions sans détour extrait. Sur le plan national, bon, c'est une large défaite. Et si on compare ce qu'on a aujourd'hui et ce qu'on avait en 2012, c'est une large défaite. On avait la majorité absolue. Aujourd'hui, le Parti socialiste lui-même autour de 30, avec ses alliés peut-être 42, 43. Donc ça reste peut-être. Il y a de quoi faire un groupe parlementaire, c'est déjà pas mal. Ça reste mieux que ce qui avait été prévu, parce qu'on disait entre 20 et 30, même avec nos amis. C'est pour ça que je vous parlais de regrets, justement. Oui, non, mais j'avais très bien compris. Ceci dit, c'est le résultat de tout ce qu'on a connu, toutes les divisions internes, les primaires, les élections présidentielles elles-mêmes et le premier tour. Et puis bon, il y a l'abstention. Alors l'abstention, c'est tout le monde. C'est pas nos voix, c'est les voix de tout le monde. Mais on peut supposer aussi que s'il y avait une meilleure participation, c'est parce que les gens se désintéressent des autres et aussi de nous, bien évidemment. Donc ça voudrait dire... Vous vous mettez dans le lot, hein. Mais vous, les politiques, hein, bien sûr, pas vous, Hilaire Brudet. Non, mais bien évidemment. On n'a pas réussi à convaincre, on n'était certainement pas audible. On sortait d'un mandat où les choses étaient compliquées entre nous-mêmes, où la population avait une autre lecture que nous, où la population avait l'impression, pour ceux qui avaient voté, en tout cas les électeurs en 2012, et la réalisation n'était pas la même chose, qu'on avait changé de politique en cours de route. Peut-être qu'on n'a pas été assez explicatif, assez communicatif, mal compris. Et puis, c'est toujours difficile quand, à l'intérieur même de votre famille, votre maison, il y a des difficultés ou des incompréhensions. C'est difficile d'aller convaincre les autres. Et du coup, la démission de Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire fédéral, elle était obligatoire? C'était normal qu'il s'en aille? Obligatoire, non. Personne ne l'obligeait à démissionner. C'était la logique. Voilà, c'était un peu logique parce qu'en fait, quand vous gagnez, c'est vous. Quand vous perdez, c'est bien évidemment vous aussi, quoi. Donc, en tant que chef de parti, il devait en assumer, même s'il n'est pas le seul responsable. Il est co-responsable, mais étant le plus haut gradé, il en prend. Je veux dire, il a décidé de passer la main. C'est une manière de faire qui est devenue, je dis presque républicaine. À chaque défaite, les responsables en responsabilité estiment qu'ils ont pris part à la défaite où ils étaient responsables. Donc, à partir de là, ils démissionnent maintenant. Et qui pour le remplacer? Vous avez un nom en tête? Non, moi, pas du tout. Il y a beaucoup de talent chez nous. Le problème aujourd'hui, c'est avant de penser à un individu, même si on sait qu'il faut un chef, il faut un leader, il faut quelqu'un qui nous emmène. Il faut quelqu'un pour organiser le congrès. Voilà. Donc, mais il y a quand même un bureau. Le problème est bien plus grave que la personne ou d'une personne, d'un responsable. Le problème est le problème du parti aujourd'hui, parce c'était une grosse machine. Il y avait du personnel, ça coûte de l'argent, et aujourd'hui, on sait très bien que les 2 sources de revenus, ce sont les élections, donc les parlementaires, et bien évidemment les adhérents. Et aujourd'hui, vous allez vendre Solferino? Aujourd'hui, ni l'un ni l'autre n'est au rendez-vous. Donc, la vente de Solferino, c'est envisagé. Maintenant, est-ce qu'on ira jusque-là? Très probablement. Justice, Lucette Michaud-Chevry, présidente de la CSBT, était à nouveau convoquée ce lundi matin. Elle a été mise en examen dans le dossier
des finances de la communauté d'agglomération du Sud Basse-Terre. Vous le savez, son déferrement avait dû être interrompu le 26 avril dernier pour raison de santé. Lucette Michaud-Chevry est soupçonnée de détournement de fonds publics, association de malfaiteurs, escroquerie en bande organisée, prise illégale d'intérêt, faux et usage de faux et faux de documents administratifs. La santé et le lancement aujourd'hui du numéro vert sexualité, contraception, IVG, un dispositif lancé par le planning familial de Guadeloupe, l'ARS et le département de Guadeloupe, un outil pour réduire les inégalités et les difficultés d'accès à l'information et permettre ainsi le plein exercice de ces droits. L'accueil téléphonique sera assuré du lundi au vendredi de 9h à 15h par des écoutants formés par le planning familial sur les questions de droit et de santé sexuelle. Une conférence de presse a eu lieu en ce sens ce matin au centre d'appel avec les acteurs du projet en présence de Josette Borel-Assertin, président du conseil départemental, Patrice Richard, directeur de l'ARS et Corinne Lombion, présidente du planning familial de Guadeloupe. Et le numéro à composer est donc le 0800 08 11 2 fois. Santé toujours, et elle est en train de gagner du terrain. La conjonctivite, 1100 personnes ont été touchées la semaine dernière. L'épidémie qui a démarré mi-mai a poursuivi sa croissance ces 2 dernières semaines. Le nombre de passages aux urgences du CHU et du CHBT enregistré est de 21 et 22 passages. La commune de Vieux-Habitants est la plus impactée avec 220 cas pour 10 000 habitants, suivi de l'ensemble des communes de la Grande Terre. Seuls Déhay, Gourbert et la Désirade n'ont pour le moment aucun cas de conjonctivite. Nous ouvrons la page des sports et une question, le football guadeloupéen devra-t-il affronter un redressement judiciaire? En tout cas, c'était le sujet qui était abordé par Jean Dartron, le président de la Ligue guadeloupéenne de football, durant la conférence de presse ce lundi matin. À Bergevin, en cause les dettes abyssales du côté de la rue d'Orly. C'est la Caisse de sécurité sociale qui a saisi le juge concernant un montant de 800 000 € de dettes sociales. Le juge aurait tranché en fin de semaine dernière en demandant un plan de restructuration sur 6 mois. Les sports toujours avec cette fierté, on parle basket. Rudy Gobert inscrit désormais son nom dans l'histoire de la NBA à l'issue de la saison. À l'heure des comptes statistiques, Rudy Gobert fait partie du classement des meilleurs 5 en défense et en attaque. Il devient ainsi le premier joueur dans l'histoire de la NBA à finir une saison dans le top 3 offensive et défensive. Une consécration que son club n'a pas tardé à saluer sur Twitter. Voilà pour l'essentiel. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une très belle soirée et un bon début de semaine. Je vous retrouve demain pour un autre flash.